Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel sollicite l'expertise des Américains. Eugène Akaoli a donné une conférence portant sur le thème la Côte d'Ivoire comme un modèle de mobilité socio-économique et entrepreneuriat. Il a expliqué la dynamique de transformation en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Il a appelé à accompagner cette vision du chef de l'État afin de favoriser davantage l'insertion professionnelle des jeunes. Des sachants de San Diego State University affirment déjà être intéressés par les opportunités proposées par le président du CESEG. Des collaborations sont annoncées. Ici en Côte d'Ivoire, le COSIM a tenu sa traditionnelle rupture de jeûne avec le gouvernement. Cette cérémonie a réuni présidents d'institutions, membres du gouvernement, corps diplomatique et cadres musulmans. Un moment pour réitérer les messages de paix et de cohésion sociale, surtout en cette année électorale. Mahama Traoré. Après une journée de privation, boire et manger est désormais permis aux musulmans. Cette rupture de jeûne, organisée par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a la particularité de réunir présidents d'institutions, membres du gouvernement, corps diplomatique et cadres musulmans. Devenu une tradition chaque ramadan, ce moment de communion spirituelle est aussi l'occasion pour l'instance religieuse de réitérer son engagement à œuvrer à la bonne marche du pays. La coïncidence entre la période du jeûne musulman et celle du carême chrétien est à notre sens une invitation au renforcement de notre fraternité spirituelle et à la solidarité dans la prière en faveur de nos concitoyens et de tous les êtres humains sur la terre. L'année 2025 étant une année électorale en Côte d'Ivoire, nous devons, nous tous et toutes, faire nôtre les valeurs de paix, de cohésion sociale, afin que notre pays en sorte encore plus fort et plus uni, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Cet appel a de quoi consolider la relation de confiance qu'entretient le gouvernement avec le COSIM. Je voudrais, au nom du président de la République, adresser à tous nos guides religieux mes sincères remerciements pour leur inestimable contribution à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans ce pays qui nous est cher à tous. Je voudrais également vous engager, comme à l'accoutumée, à continuer d'élever de pieuses et ferventes prières afin que les élections présidentielles à venir puissent se dérouler sans incident, donnant ainsi tort aux oiseaux de mauvais augure et aux prédictions les plus alarmistes. Profitant de l'occasion, le guide de la communauté musulmane exhorte les cadres musulmans à continuer de soutenir les projets sociaux portés par le COSIM dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'humanitaire. Justement, au niveau de l'enseignement supérieur, 12 projets ont bénéficié d'un financement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation à hauteur de 540 millions de francs CFA. La mise en œuvre de cet appel à projet vise à renforcer le leadership des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a présidé la cérémonie de présentation des résultats. Dans le reste de l'actualité, le Mali annonce la levée partielle de la suspension des permis miniers à partir du 15 mars 2025. L'administration malienne peut de nouveau examiner les demandes de renouvellement et de transfert de permis d'exploitation ainsi que les passages de la phase de recherche à celle d'exploitation. En revanche, l'octroi de nouveaux permis et le transfert de permis de recherche restent suspendus. En 2022, le gouvernement avait interdit l'attribution de nouveaux permis afin de réformer le secteur et d'optimiser les retombées économiques pour le pays. En août 2023, un nouveau code minier avait été adopté renforçant les règles pour favoriser l'économie locale. L'État peut donc désormais détenir jusqu'à 30% des projets miniers.
Au Gabon, 4 candidats sur les 23 ont été retenus en vue de l'élection présidentielle du 12 avril. Le ministre de l'Intérieur a fait l'annonce ce dimanche. Parmi ces candidats figurent le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, Joseph Lapensé Essigom et Stéphane Germain Ikolo Boussengui. 19 candidats ont été recalés, comme le syndicaliste Jean-Rémy Yama. Ils ont 72 heures pour faire un recours à la Cour constitutionnelle. Et puis terminons avec l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui a fait état de 830 civils à la 8 tués depuis jeudi dernier. Des crimes commis par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés au cours de combats avec des fidèles du président déchu Bachar al-Assad dans l'ouest du pays. Cela porte le bilan des violences à plus de 1311 morts, dont 481 membres des forces de sécurité et des combattants loyaux au clan Assad. Voilà donc pour le point sur l'actualité. On se retrouve à 20h.